Bonsoir à tous. Je suis contente d'être ici ce soir. Je me suis préparée sur ma chaise et j'ai à cœur de vous raconter ma dernière expérience. C'est la première fois que je vais la dire. Il n'y a pas très longtemps, je suis baptisée depuis 8 ans. Et il n'y a pas très longtemps, avec l'aide de Dieu, on a des hauts débats. Et dans l'église, il n'y a pas très longtemps, je ne me sentais pas bien. Je me retirais doucement, je laissais ma place, je nettoyais plus l'église, je m'avais un peu effacée parce que le diable se servait de beaucoup de choses dans l'église pour me faire croire que je servais à rien, que personne m'aimait. Et j'ai continué comme ça pendant longtemps, j'en parlais à personne. Quelques sœurs qui me connaissent me parlaient, mais je ne le prenais pas comme un conseil. Au contraire, j'étais dans ce que le diable m'avait mis dans la tête et il n'y avait plus rien qui pouvait m'en sortir de là. Et je me disais, c'est pas possible Seigneur, tu m'as donné la place parce que avec mon mari on sert le Seigneur. Il va être reconnu cette année, donc on est des candidats. Et je me disais, mais c'est pas possible Seigneur, la place que tu me donnes, j'arrive pas à la trouver. C'est pas ma place. Et je priais Dieu quand même parce que c'est l'essentiel. Je demandais à Dieu, je disais Seigneur, pourquoi tu me, encore une fois, je passe par là, c'est pas possible Seigneur. Pourquoi Seigneur, j'ai cette angoisse sur moi, je me sens pas bien quand je vais à l'église, c'est pas normal. Mais je voyais que le Seigneur, ma prière, elle montait pas. Mais j'étais comme ça longtemps et quand je prie, je dis Seigneur, pourtant je te demande la sagesse, je te demande la patience, je te demande d'être une femme de serviteur à tes yeux parfaite, une femme de prière. Mais il n'y avait rien qui fonctionnait parce que dans ma tête, je me basais, on va dire, à l'église et je ne regardais pas le ciel. Et petit à petit, mon mal-être était tellement fort que mon mari, il le voyait et il me disait, tu sais, tu te rends pas compte, mais le diable est en train de jouer avec toi. Et quand il me disait ça, je disais, peut-être qu'il a raison. Et frères et sœurs, quand j'ai changé ma prière, je disais à Dieu, Dieu aide-moi à plus voir à l'homme, à plus voir à la femme, à plus voir à l'église, à voir que à toi. Et ma prière, elle a changé du jour au lendemain. J'ai dit, Seigneur, j'accepte. Parce que c'est vrai, des fois dans l'église, ou même dehors, on passe, les chrétiens, on n'a pas une vie. Malheureusement, on a des hauts et des bas. Et moi, quand je voyais des fois mes bas, à ce temps-là, comme j'étais pas bien, je les voyais vraiment forts. Et quand je demandais à Dieu qu'il me donne à accepter, c'est-à-dire les injustices, les choses qu'on passe, les mal-être, les angoisses, là, Dieu, le poids est parti de moi. Parce que j'ai laissé tout à la croix, comme on dit. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je passe encore par là, je vais passer par là. C'est pas grave, Seigneur. Encore une fois, je passerai par tout ce que tu veux que je passe. Parce que c'est toi qui sais ce qui est bien pour moi dans ma vie. Et quand ma prière, elle a changé, frères et sœurs, je vous promets, tout ce qui m'arrivait dans l'église, je ne l'ai plus vu pareil. J'ai revu de l'amour dans mon église, j'ai revu ma place, j'ai re-aimé mes frères et sœurs, je me suis remis à nettoyer mon église. Et vraiment, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il faut toujours regarder vers le haut, parce que c'est lui qui nous aide, c'est lui le principal. Et vraiment, frères et sœurs, si un jour vous coincez, vous ne vous sentez pas bien, allez voir votre serviteur ou les femmes de serviteurs, elles sont toujours là pour vous aider. Il ne faut pas se braquer. Que Dieu vous bénisse. No hay un sitio más bonito y en el mundo entero. Aquí donde se encuentra el Señor nos sentimos satisfechos. Estamos todos y gozando este pedazo del cielo. Y todo el oro del mundo no se puede con eso.
es el coro que hace que vivamos felices. Él es mi dueño, mi rey, el soberano de mi casa. Y todo el oro del mundo no se puede con eso. Su gloria para nosotros, perlita del cielo, inunda toda mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con él en este lugar, en este momento. Inunda toda mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con él en este lugar, en este momento. Je vous dis bonsoir à tout le monde. Moi, je vais vous dire plutôt pas mon témoignage parce qu'on le connaît, mais une expérience que j'ai fait il y a à peu près il y a 1 an de ça, 1 an, 1 an et demi. Je demandais à Dieu un travail. Je demandais à Dieu, je voulais faire quelque chose pour lui. Je demandais, j'ai dit Seigneur, j'aimerais faire un travail pour toi, mais je voudrais que tu me mettes à cœur. Et moi, ce que je voulais, c'est que le Seigneur me mette à cœur de pouvoir aider des personnes qui ont un besoin. Et un jour, j'ai ma belle-mère qui m'appelle au téléphone. Et puis on parle de tout et on parlait de Dieu, tout ça. Et puis je disais à ma belle-mère, j'ai dit vraiment, je demande à Dieu. J'ai dit que vraiment j'aurais besoin d'un travail, que Dieu me donne un travail à faire pour lui, que je voudrais aider des personnes, mettons, des personnes qui sont dans le besoin. Et puis en parlant comme ça, je voyais que les fêtes de Noël y arrivaient. Et puis ma belle-mère, elle me dit, tu sais Maria, elle dit, j'ai une personne à cœur. Et je lui dis, c'est qui? Elle me dit, tu sais, Valérie, Océane, tout ça, elle dit, tu te rends compte? Elle dit, c'est les jours de Noël y arrivent et puis elle a rien du tout, ils n'ont pas, même pas pour s'acheter un cadeau, tout ça. Et puis ça m'a travaillé. Et en vérité, parce que je disais, peut-être que le Seigneur, il veut que je fasse cela. Mais avant tout, je demandais vraiment à ce que Dieu me donne. Et un soir, je me suis mise dans ma chambre, comme toujours, je prie, je demande à Dieu, je dis Seigneur, voilà, j'ai dit, tu vois, il y a une sœur, il y a des sœurs, il y a des frères, je ne sais pas, peut-être que c'est peut-être ça, et puis que je ne le sais pas, et je lui demandais. Et le soir, arrivé dans ma chambre, en train de dormir, le Seigneur, il m'a fait un songe. Il m'a montré un songe, que j'étais dans une salle, comme ça, dans une salle, et qu'il y avait une grande table immense, mais vraiment immense. Et puis j'étais derrière, il y avait une cuisine, et puis je pluchais un poisson. Et j'avais ma belle-mère à côté, elle venait vers moi, elle me dit, tu fais quoi? Je suis en train de plucher des poissons. Et quand je pluche le poisson, je l'ouvre, mais dans le poisson, il y avait encore des poissons. Je dis, c'est pas possible, je comprends pas. Et je me réveille, et je disais, c'est pas possible. Et en fait, j'avais compris que le travail que je lui demandais, Dieu me le montrait à travers ce change qu'il fallait que j'aide. Et puis j'avais été vers mon mari, je lui ai expliqué mon change, et il m'a dit, ton songe, ça veut dire que oui, faut aider. Et puis du coup, j'avais appelé toutes les sœurs de l'église. J'avais dit, voilà, il y avait un besoin, et il faut vraiment aider cette sœur. Et puis voilà, on a fait des sacs, on y avait tout amené. Elle ne le savait pas, je n'avais rien dit du tout. Je l'ai appelée, je dis voilà Valérie, je voudrais venir te visiter. Et quand j'ai été pour la visiter, que j'ai amené tous ces sacs de manger, du linge, des cadeaux de Noël, tout renfermé, elle a pleuré comme un petit enfant. J'ai pleuré avec elle parce que j'ai compris que c'était le travail que Dieu me donnait. Et je remercie Dieu pour ça. Espíritu,
c'est au niveau aussi de mon assemblée. Moi, c'est vrai que dans mon assemblée, je pense comme tout le monde, on s'aime tous. C'est vrai que Dieu nous a donné d'être un membre et c'est vrai, on le ressent parce qu'on a l'habitude d'être ensemble donc on ne fait pas attention, mais dès qu'il y en a une ou un qu'on ne voit plus, c'est vrai qu'après on est attristé, on a besoin d'être avec. Et moi, je vais vous dire la vérité, des fois sans faire exprès, on peut négliger certains frères et sœurs. Et c'est pas, Dieu le sait, c'est sans vouloir faire du mal. Mais c'est vrai que des fois, en étant maladroit, on néglige et on fait du mal. Et en faisant du mal, des fois, sans faire exprès, on peut faire naître des choses dans les cœurs. Même des fois, à ma honte, peut-être participer à une division, à quelque chose. Et c'est vraiment pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit un corps et qu'on soit tous ensemble. Et Dieu nous a appelés à être une famille. Et on doit pleurer avec celui qui pleure et être dans la joie avec celui qui est dans la joie. Et j'ai vu une sœur que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'à ma honte, je n'étais pas souvent avec elle, mais Dieu le sait que je l'aime beaucoup. Et j'ai parlé un peu avec elle, et en parlant avec elle, j'ai vu que, par ma faute aussi, sans vouloir, je l'avais mis de côté. Et quand elle m'a parlé, j'ai ressenti l'amour pour elle. Et je dis à partir de maintenant, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Je veux aimer tous mes frères et sœurs de la même manière. Comme je parle avec une, je veux parler avec l'autre. L'amour que je donne pour une, je veux donner à l'autre. Et je veux participer à assembler mon église pour Dieu. Parce que si on s'assemble, Dieu est heureux avec nous. Et Dieu après, il peut écouter nos prières et être au milieu de nous. Parce qu'il faut que nous aussi on fasse des efforts pour Dieu. On ne peut pas être divisés chacun de nos côtés et demander à Dieu des choses. Dieu il veut déjà qu'on soit une famille ensemble, nous aimer et après lui aussi il fasse le travail qu'il doit faire. Voilà, ce que je peux vous dire c'est continuez à vous aimer les uns les autres et à vous aider les uns les autres. Hasta que las olas del mar dejen de tocar la arena, seguiré sirviendo. Hasta que el sol deje de alumbrar la tierra, yo te serviré. Y hasta que sea dulce de la mar y la estrella no den su luz en el firmamento, porque soy feliz cuando te estoy sirviendo, porque soy feliz cuando te adoro sola en mi cuarto, soy feliz cuando mis alabanzas te canto, soy feliz de ser tu siervo, porque soy feliz cuando yo sufro por el evangelio, soy feliz. Sufrir por ti es un gran privilegio y me hace feliz. Soy feliz de ser tu siervo. Si tú quieres saber cómo es mi Señor, yo te puedo decir
Mira la creación y podrás contemplar que Él es un Dios de amor, de la sonrisa de un riñón, en el cantar de las aves, en la fragancia de una flor, y verás que es admirable. Mi Cristo se llama admirable, admirable, y le llama admirable, admirable. Si quieres pruebas de mi amor, mira el Calvario. Si quieres pruebas de mi amor, mira mis manos. Si quieres pruebas de mi amor, mira mi costado, mira mis pies, mira mi frente ensangrentado. Lo hice porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo,
instant. Béni soit Dieu, amen. Comment vous vous sentez ce soir? Est-ce que vous sentez bien de la présence de Dieu? Béni soit Dieu. Vous savez, à travers les cantiques qui ont été chantés pour la gloire de Dieu, alléluia, à travers les témoignages, j'étais sur ma chaise et j'étais richement béni, alléluia. Nous sentons la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Combien ceux qui le croient et que Jésus est au milieu de nous ce soir? Béni soit Dieu. Voilà, je sais que Raphaël l'a fait, alléluia, et sans Dieu, je ne peux rien faire. S'il n'y a pas Dieu, je n'apporterai rien de moi-même. Je suis simplement un instrument entre les mains de Dieu. Béni soit Dieu. Je vais demander à l'ancien, à Silipon, qu'il puisse me présenter devant Dieu. Et je demanderai à l'église aussi de prier avec moi. Soit Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, jusqu'à ce soir, quand je suis rentré dans l'église, quand Raphaël est arrivé, je ne savais pas si c'était moi ou si c'était lui qui devait prêcher. Et comme on dit, il faut toujours être prêt à lui dire. Béni soit Dieu. Et je le crois ce soir que Dieu aime pour toi ce soir. Béni soit Dieu. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu ce soir écouter la parole de Dieu. Si tu es venu réellement pour chercher, pour trouver Jésus, pour passer des ténèbres à la lumière, si tu voudrais changer de position, laisse-moi te dire que ce soir tu te trouves au bon endroit. Laisse-moi te dire que Jésus ce soir se trouve au milieu de nous. Amen. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, si tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, alors Jésus va le faire ce soir. Amen. Béni soit Dieu. J'aime lire un passage qui se trouve dans Matthieu 24 et au verset 37. Et il nous dit comme cela: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous commenter l'histoire de Noé qui se trouve dans Genèse. À l'époque de Noé, la Bible déclare que le cœur de l'homme se tournait chaque jour vers le mal, que la terre était corrompue. Mais voilà qu'au milieu de ce peuple, il y avait un homme qui s'appelait Noé. La Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu parla à Noé. Et il lui dit de construire une arche. Alors je ne veux pas être très long. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Béni soit Dieu. Il lui dit de construire une arche. Et voilà, la Bible ne le détaille pas. Mais il a mis entre 80 ans et 100 ans pour construire cette arche. Et ça, c'est moi qui le dis. Sûrement que pendant ces 80 années qu'il construisait l'arche, il avait sûrement parlé autour de son village à ses amis, à sa famille, en leur disant: Dieu m'a parlé. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Dieu m'a dit de construire une arche qui va avoir un déluge. Et la Bible déclare que dans Genèse, que les gens ne se doutèrent de rien. Manger, buvez, je demande pardon s'il y a du deuil, se marier, marier leurs enfants. Combien ça fait de temps que tu viens à la réunion, que tu écoutes parler de Jésus, que Jésus sauve, que Jésus t'aime, que Jésus guérit, et tu n'as pas encore pris cette décision. La Bible déclare dans Genèse qu'ils ne se doutèrent de rien. Mais il est arrivé un jour que l'arche était finie. Et la Bible déclare que ses 3 belles-filles, sa compagne, et Noé entra le dernier dans l'arche. Et la Bible déclare que Dieu ferma la porte. Laisse-moi te dire que ce soir, les portes de la grâce sont toujours ouvertes. La Bible déclare le verset que je vous ai lu tout à l'heure dans Matthieu 24, verset 37. Il nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire au retour de Jésus. Jésus nous a promis qu'il viendra chercher son Église. Et laisse-moi te dire que Jésus revient bientôt. Amen. Combien ceux qui le croient, alléluia. Béni soit Dieu.
Mais laisse-moi te dire qu'il va y avoir un jour que Jésus va revenir chercher son Église. Et que celui ou celle qui ne sera pas prêt, ou prêt, restera ici. Ça, quand Noé est entré dans l'arche, la Bible déclare que Dieu ferma la porte. Et c'est une image que moi je me fais. Peut-être qu'il y avait certaines personnes qui étaient à côté de l'arche, qui ont vu que la porte s'est fermée toute seule, et ils voyaient la tempête arriver. Et peut-être qu'il y en a qui sont venus taper à la porte, Noé, ouvre-nous! Mais laisse-moi te dire que Dieu avait fermé la porte, c'était trop tard. Laisse-moi te dire que ce soir tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Alors, au nom de Jésus, ne sors pas de la même manière que tu es rentré dans cette réunion. Amen. Jésus revient bientôt. Et celui qui ne sera pas prêt au prêtre restera ici. Et dans mon cœur, alléluia, à plus forte raison, Dieu, la Bible déclare qu'il use de patience pour sauver un plus grand nombre. Et ce soir, je suis ici pour t'annoncer la bonne nouvelle, que Jésus t'aime. Jésus veut te bénir. Amen. Jésus peut-être veut t'enlever de cette angoisse où tu te trouves maintenant. Combien ça fait de temps que tu viens à la réunion et tu n'as pas pris encore cette décision? C'est bien que tu viennes à la réunion. C'est bien d'écouter les cantiques. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Mais au nom de Jésus maintenant, prends la bonne part. Amen. Je te pose une question. Si ce soir viendrait Jésus chercher son Église, fais-tu partie de ce voyage? C'est entre toi et Dieu. Vous savez, je ne joue pas avec les sentiments, mais c'est une réalité. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Le lendemain ne nous appartient pas. Ce soir, je suis ici en train de vous prêcher. Peut-être demain, je ne suis plus là. Mais je sais que si je viens à quitter cette terre, je m'en vais près de Dieu. Amen. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y en a un loin de Dieu, dans le lieu de tourment. Là même où le diable et ses démons ne veulent pas y aller. Et cette parole, je suis sûr que tu l'as déjà entendue. Et tu as le cœur fermé. Je te demande pardon. Tu préfères partir avec le diable qu'avec Dieu? Jésus t'aime. Jésus veut te bénir. Amen. Jésus veut bénir ton foyer. Amen. Comme il a dit tout à l'heure le serviteur, vous savez, ce n'est pas tout rose, l'évangile. Nous passons par des moments difficiles, c'est vrai. Mais même dans les moments difficiles, nous avons Jésus à côté de nous. Et ce soir, alléluia, si tu acceptes Jésus, il va te bénir. Il va te combler dans ta vie. Vous savez, je le dis, il y a des chrétiens aussi qui le répètent maintenant dans l'église. La plus belle chose que tu peux faire dans ta vie, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, alléluia, si tu pourrais faire comme cette femme malade, il y avait une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle se disait en elle-même, si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement, je serais guéri. Et l'histoire nous dit qu'il y avait une foule, une multitude de gens. Et voilà qu'elle s'est faufilée et elle a touché simplement le bord de vêtement de Jésus. Et la Bible déclare que dans l'heure même, elle fut guérie. Amen. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce soir, si tu crois que Jésus peut te sortir de ta misère, de ton problème, peut-être que tu ne passes pas par des problèmes, tu te trouves bien. Mais simplement, si tu voudrais avoir la joie de vivre, si tu voudrais avoir la vraie paix, non pas comme le monde donne, dit la Bible, mais la vraie paix, c'est Jésus qui la donne. Amen. Ce soir, si tu pourrais faire comme cette femme et dire, Seigneur, je voudrais changer, je voudrais t'accepter dans mon cœur. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit depuis que je me suis converti, je me suis baptisé dans l'église d'Avignon. Laissez-moi vous dire, quand j'ai connu le Seigneur, je suis venu pour faire plaisir à mon beau-père qui est ici. Je n'en voulais pas de Dieu.
Et je me rappellerai toujours, à la fin de la réunion, j'ai vu mon beau-père en train de prier, de louer le Seigneur. Et moi, je n'en voulais pas de Dieu. Et j'ai dit, dans mon cœur, pas à voix haute, si réellement tu insistes, touche mon cœur. Et Dieu ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'appartiens à Dieu. Alors pourquoi Dieu l'a fait pour moi et non pas pour toi? Laisse-moi te dire que je ne suis pas plus que toi. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que nul ne verra le Père que par Jésus. Ce soir, si tu reconnais Jésus comme sauveur et maître, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, au nom de Jésus, prends la bonne décision. Que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais qu'on puisse s'incliner devant la présence de Dieu. Vous savez, ce n'est pas à force de paroles que je vais convaincre. Mais je crois que le principal a été dit. À toi la gloire. Et avec la permission des serviteurs, j'aimerais faire un appel. À toi la gloire, Seigneur.